أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum. Donc on se retrouve encore une fois, walhamdulillah, autour de sourate Yusuf, autour de ces beaux enseignements, cette belle histoire du Coran dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de chemins à suivre et beaucoup aussi de chemins à éviter. Et c'est ce qu'on essaie de faire durant ce mois de Ramadan, alhamdulillah, eh bien c'est d'analyser les différents passages de cette sourate et d'en tirer de la guidance pour chacun d'entre nous, insha'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, on arrive autour du verset 21. Donc on a vu dans l'histoire de Sayyidina Yusuf les passages où ses frères eh bien, sont arrivés en pleurant, en faisant du cinéma, en racontant à leur père ce mensonge comme quoi Sayyidina Yusuf aurait été dévoré par un loup. On a vu ensuite donc, que ce mensonge-là, eh bien, Sayyidina Ya'qub avait décelé qu'il y avait quelque chose de bizarre, que lui s'en remettait à Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa belle patience. Et donc là, on arrive à un moment de l'histoire où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte que ce petit enfant, Sayyidina Yusuf, qui a été délaissé donc, dans l'obscurité et les profondeurs de ce puits, eh bien, va finalement être découvert et retrouvé par une caravane qui passe. Donc on a une caravane qui passe. Les gens de la caravane eh bien, envoient une personne pour aller chercher de l'eau. Ce personnage eh bien, va faire descendre son seau pour récupérer de l'eau dans le puits. Et lorsque le seau eh bien, arrive au fond du puits, il se rend compte in fine qu'il y a un enfant à l'intérieur de ce puits-là. Donc ils vont sortir Sayyidina Yusuf et ces gens-là eh bien, vont décider de cacher Sayyidina Yusuf, de le récupérer pour ensuite le vendre. Donc ils vont le vendre à des personnes en Égypte. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans le verset 21, nous raconte une discussion qu'il y a entre le mari et la femme. C'est ce couple qui ont acheté Sayyidina Yusuf. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Eh bien, ils se disent Akrimi mathwa. Donc, on va essayer d'être bon, d'être gentil avec eux, donc avec lui, pardon, Sayyidina Yusuf. Donc, c'est le mari qui dit ça à son épouse. Asa ayam fa'ana. Peut-être qu'un jour il nous sera utile. Utile, autrement dit, il pourrait devenir notre serviteur, devenir un valet, devenir un employé de cette maison-là. Peut-être même que nous pourrions l'adopter. Ça veut dire que ce couple a déjà été pris d'amour finalement pour ce petit enfant qu'ils ont trouvé et qu'ils s'imaginent même en faire leur propre fils, qu'ils s'imaginent même l'adopter et en faire leur enfant. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, nous dit وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Donc Allah nous dit c'est ainsi qu'il a donné eh bien, un statut, un pouvoir, une position à Sayyidina Yusuf. Et là où je veux m'arrêter, c'est sur la fin du verset où Allah nous dit وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et c'est là-dessus, sur cette sagesse, sur cette partie du verset que je voudrais m'arrêter aujourd'hui, puisque Allah nous dit Wallahu ghalibun ala amrihi. Alors, ghalibun, qu'est-ce que ça veut dire? Ghalib signifie avoir le dessus. Ghalaba, ça veut dire vaincre. Donc, ça veut dire avoir le dessus, avoir le dernier mot, être dominant, prédominant au-dessus de quelque chose. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est lui-même al-ghalib, ça veut dire que Allah est celui qui domine les choses. Allah est celui qui contrôle les choses. Allah est celui qui aura le dernier mot. Allah est celui qui construit la manière dont les choses vont se dérouler
pour que ensuite ça aille vers la direction que lui-même veut, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit « Ghalibun ala amrihi ». Et amrihi, donc ça veut dire ses affaires, sa vie, son quotidien, c'est ça que ça veut dire amrihi, tout ce que nous vivons dans notre quotidien, eh bien le mot qu'on utilise en arabe c'est amrihi, donc toute chose qui m'arrive, sauf que les savants ont divergé sur le ha de amrihi. Donc le ha de amrihi à la fin est un pronom personnel. Et ce pronom, il peut avoir deux significations. Ça peut vouloir dire amrihi, les affaires de Dieu, donc le sujet de Dieu, ce que Allah décide lui-même. Donc Allah est prédominant, il a le contrôle, a le dernier mot sur ses propres affaires à lui. Ça, c'est un sens. Et le deuxième sens, c'est que le pronom personnel, le hi à la fin, eh bien, soit lié à Sayyidina Yusuf. Et que le verset veuille dire « Et Allah a le dernier mot, a le contrôle, a la prédominance sur les affaires de Sayyidina Yusuf, sur le quotidien de Sayyidina Yusuf, sur la vie de Sayyidina Yusuf, sur l'avenir et le futur de Sayyidina Yusuf, sur le vécu de Sayyidina Yusuf. » Et ces deux interprétations eh bien, sont totalement plausibles. Mais en plus d'être plausibles, elles sont totalement complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire que l'une a raison et l'autre a tort. On peut très bien associer les deux et se dire qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il laisse quelque chose d'équivoque dans le Coran, c'est souvent parce que c'est quelque chose qui peut évoquer plusieurs sens et que les différents sens, en fait, sont complémentaires et s'englobent les uns les autres et s'associent les uns les autres. Donc ce verset peut très bien vouloir dire que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui décide lui-même de ce qu'il veut. Autrement dit, Allah a le pouvoir, Allah a l'autorité, Allah décide lui-même de sa volonté subhanahu wa ta'ala à lui, et par cette volonté-là, par cette prédominance et par ce contrôle-là, Allah est également celui qui a le dernier mot et qui a le contrôle et qui a la prédominance sur nos vies et notre quotidien à nous, à chacun d'entre nous. Donc les deux sens, en vérité, ne font qu'un, puisque Allah a le contrôle de toute chose, il a le contrôle de sa propre volonté, il a le pouvoir de sa propre volonté et il applique cette volonté sur notre quotidien et c'est lui qui a le dernier mot dans notre vie, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce que veut dire le verset. Et pourquoi je veux m'arrêter là-dessus aujourd'hui? Pour me passer à moi et à chacun d'entre nous un message très important. Le message très important qu'il y a dans ce passage-là et qu'on retrouve dans toute la sourate de Sayyidina Yusuf, eh bien c'est que ta vie et la mienne et la nôtre et celle de l'humanité tout entière n'est rien de plus ni de moins qu'un plan divin. Et ça, c'est une conscience qu'on doit avoir chacun d'entre nous. Prendre conscience que ma vie, que mon quotidien fait partie d'un plan divin, que ça fait partie de quelque chose de plus grand que moi, que ça fait partie d'une sagesse qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça fait partie d'une direction qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut me donner, d'une voie sur laquelle il veut me mettre. Et ça, on le voit lorsqu'on lit Surat Yusuf. Et c'est là où je veux en venir, c'est que très souvent, on n'a pas ce réflexe parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Lorsqu'on lit l'histoire de Sayyidina Yusuf, du début à la fin, on voit qu'en vérité, il y a tout un tas d'événements qui n'ont ni queue ni tête. Sayyidina Yusuf a la jalousie, l'adversité, l'animosité de ses frères, ils veulent le tuer, finalement il se décide à le jeter dans un puits obscur et profond, il se fait retrouver par cette caravane, il se fait acheter, donc Sayyidina Yusuf a un statut d'esclave finalement, il est vendu, subhanallah, alors que c'est un enfant. Ensuite, les gens qui l'achètent eh bien, décident de l'aimer, de le chérir, d'être bons envers lui. Donc, changement de référentiel. Puis, il va se retrouver dans la maison de ses dirigeants, de ses responsables du pays. Puis, il va se retrouver en prison. Puis, il va sortir de prison. Puis, ses frères vont revenir à lui, etc., etc. Mais lorsque on voit l'histoire dans sa globalité et qu'on prend le dénouement de l'histoire de Sayyidina Yusuf, eh bien, on voit qu'en vérité, tous ces événements de sa vie, qui n'ont ni queue ni tête, à premier abord, étaient tous minutieusement pensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils faisaient tous partie d'un plan divin très bien construit. Parce que Sayyidina Yusuf n'aurait jamais sauvé
tout un peuple, toute l'Égypte de la famine et de la mort s'il ne s'était pas retrouvé à ce poste. Et il ne se serait jamais retrouvé à ce poste s'il n'avait pas été en prison et que les prisonniers qu'il avait vus, il n'aurait pas été noué de relations d'amitié avec eux, qu'il n'avait pas aidé ces prisonniers-là naturellement parce qu'il est bon à sortir de prison en comprenant les rêves qu'ils avaient faits. Donc s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas eu cet événement en prison, jamais il ne serait arrivé à ce stade-là. Et jamais il ne serait rentré en prison s'il n'avait pas eu ce problème avec la femme du ministre, avec la femme de ce responsable. Et jamais il ne se serait retrouvé dans cette maison-là s'il n'avait pas été adopté par ces gens-là. Et jamais il ne se serait adopté par ces gens-là s'il n'avait pas été dans le puits. Et jamais il n'aurait été dans le puits s'il n'avait pas été jeté par ses frères. Donc lorsqu'on voit finalement toute la construction de l'histoire, on se rend compte que dès le tout début de l'histoire, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et que ce qui se passe, c'est le plan divin. Et c'est là qu'on voit aussi que Sayyidina Youssouf et son père, Sayyidina Yaqub, c'est une des raisons pour laquelle ils sont apaisés par ce qui se produit depuis le début. Parce que lorsque Sayyidina Youssouf, enfant, raconte son rêve à son père comprend qu'il y a un dessein derrière, comprend qu'il y a un avenir derrière, comprend qu'il va y avoir aussi des défis et des épreuves derrière, comprend que son fils va être élu et choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va avoir un destin à réaliser. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui avec cette partie de l'histoire, c'est que chacun d'entre nous comprenne que finalement, tout ce qui arrive dans sa vie a un sens. Oui, parfois on ne comprend pas nos épreuves. Oui, parfois on ne comprend pas pourquoi j'ai réussi ça et j'ai raté ça. Oui, parfois on a envie d'aller dans cette direction et en fait on n'y arrive pas, c'est bloc. Mais lorsque Allah nous bloque une direction, il en ouvre une autre. Et lorsque Allah ouvre l'autre direction, il nous mène vers une voie qui peut-être est inconnue pour nous. Peut-être qu'on n'espérait pas, peut-être qu'on n'imaginait même pas, peut-être qu'il ne nous semble pas être la meilleure voie à suivre. Mais en vérité, c'est la meilleure voie à suivre. Parce que c'est celle vers laquelle Allah vous a guidé. Moi personnellement, lorsque je regarde ma vie, mon passé, subhanallah, je me dis, il n'y a aucun choix que j'ai fait dans ma vie sans que, en vérité, il ne vienne pas de moi. Sans que, en vérité, ce soit une voie vers laquelle Allah m'a guidé. Beaucoup de choix que j'ai fait dans ma vie qu'en vérité, au début, je ne voulais pas faire. Des études que je ne voulais pas faire. Des décisions que je ne voulais pas prendre. Des offres auxquelles je ne voulais pas postuler. Et on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, à chaque fois, a fermé des voies pour en ouvrir d'autres. Et que les voies qu'il nous ouvre, en fait, sont, avec le recul, les meilleures qu'on n'aurait jamais pu espérer pour nos vies. Et c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il nous dit si seulement vous aviez connaissance de l'invisible, de tout ce qu'il y a autour de vous, du présent, du futur, du passé, du monde qui vous entoure, de tout ce que vous ignorez comme conséquence de vos actes, que Allah lui connaît, parce qu'il connaît tout. Il est le plus savant, il est celui qui connaît le présent, le passé, le futur, il est celui qui sait ce que nous ne voyons pas, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il connaît nos besoins, il connaît nos ressentis, il sait comment nous épanouir, comment nous rendre heureux. Eh bien, si seulement nous avions cette connaissance-là, nous ferions exactement les mêmes choix qu'Allah. Si nous avions accès au savoir divin, nous serions convaincus à 3 milliards de pourcents que ce que nous avons entre nos mains est la meilleure des choses pour nous. Et donc c'est là où chacun d'entre nous doit prendre conscience que nos vies, à tous, sont pensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous oriente. Et que si nous prenons la bonne direction, parce qu'on peut aussi désobéir à Allah, on peut aussi faire l'inverse de ce qu'Allah nous invite à faire. Mais si nous arrivons à entendre cette voix en nous, comme Sayyidina Youssouf l'a entendu dans le pluie, et être convaincu que nous allons vers la bonne direction, que quel que soit le bien ou le mal que je vois, la réussite ou les épreuves que je vois, eh bien, quelles sont la voie qu'Allah veut pour moi. Et que je le fasse avec contentement, que je le fasse avec tawakkul, avec pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors je réaliserai mon dessein, je réaliserai mon destin, je réaliserai ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé et je serai en pleine confiance, en plein apaisement, en pleine quiétude
avec tout ce qu'il m'arrive, même lorsqu'il m'arrive est mauvais. Parce que je dois comprendre que, in fine, tout ça, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 40 ans, eh bien, me mènera vers quelque chose de beau. Me mènera vers ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour la société, pour ma famille, pour ma spiritualité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, qu'Allah est en train de me donner. Et c'est ce que Allah nous montre dans ces versets de Surat Yusuf, c'est que la vie de Sayyidina Yusuf est un plan divin, est un calcul divin. Et qu'Allah a construit autour de plein de mini-histoires qui en vérité ont l'air totalement décorrélées, qui en vérité ont l'air de ne mener nulle part, qui en vérité ont l'air d'être négatives, qui en vérité ont l'air d'être des super épreuves pas méritées par Sayyidina Yusuf. Pourquoi un enfant se retrouve comme ça, détesté de ses frères? Tout ça dépasse notre entendement, mais lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde le plan divin, eh bien on comprend que c'était nécessaire. On comprend qu'il y avait quelque chose de bien meilleur derrière. On comprend qu'il y avait un grand destin derrière et que ce destin était celui de Sayyidina Yusuf. Et que pour arriver à réaliser son destin, il fallait qu'il passe par tous ces chemins-là. Même si nous, on ne les comprenait pas. Même si lui, peut-être, ne les comprenait pas. Mais il fallait qu'il passe par là. Donc à chacun d'entre nous, de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. De méditer sur son passé. De méditer sur son présent. De dire Alhamdulillah qui m'a guidé vers tout ça. Parce que je n'en serais pas là si Allah ne m'avait pas orienté. De prendre conscience de tout ce qu'Allah nous insuffle comme voie à suivre que nous n'aurions jamais imaginé tout seul. De prendre conscience de toutes les portes qu'Allah nous a ouvertes lorsqu'il en a fermé d'autres et que toutes ces portes qu'il nous a ouvertes en fait étaient les meilleures pour nous. De prendre conscience que nous sommes quelque part dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala et que mon destin, eh bien, c'est de réaliser ça, d'aller de l'avant et de faire ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour la société en phase avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide et m'invite à faire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. كنت من قبله لمن الغافلين